Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc, tu es consultant SEO pour Relevant Traffic et propriétaire du blog Design Référencement et compagnie. Référencement Design et compagnie. Donc, on profite de ta présence au SEO Campus 2010 pour pouvoir parler un peu de ce qui se passe de nouveau ou d'ancien sur le SEO. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui a changé niveau référencement aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Je ne sais pas forcément, mais il y a un mouvement général assez important qui est la recherche universelle. Donc, il y a quelques années, une page web, c'était essentiellement des résultats des pages web. Aujourd'hui, les résultats d'un moteur, c'est des pages web en majorité, mais éventuellement des images, des vidéos, des actualités, des billets de blog, en fonction de la recherche de l'internaute et de l'actualité aussi sur le web. Je pense que c'est un mouvement majeur. Après, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, qui n'est pas forcément fortement pris en compte aujourd'hui par les moteurs, mais qui pourrait l'être dans le futur, et qui a des impacts quand même au niveau de la popularité, par exemple. Je crois que c'est un mouvement important. Voilà, donc on parle de plus en plus de réseaux sociaux, de leur présence sur les moteurs de recherche, mais finalement on ne voit que Twitter, qui apparaît. Et est-ce que les réseaux sociaux vont avoir de plus en plus réellement leur place sur les résultats des moteurs de recherche, et cela au dépend du référencement classique aux résultats organiques qu'on connaît déjà? Alors, j'en suis pas sûr. Pourquoi? Parce que des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et compagnie sont des réseaux fermés. Donc il y a une petite partie d'information qui est disponible au moteur de recherche, mais pas tout. Twitter, lui, est davantage visible parce que l'information est publique. On peut accéder sur le web à n'importe quel tweet. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc je sais pas, effectivement il y a un mouvement vers le social, est-ce qu'il va se confirmer, est-ce que ça va bouleverser les résultats? Je suis pas persuadé, je pense que ça va s'ajouter dans certains cas. Par exemple, quand on va faire des recherches sur le nom des personnes, il se pourrait très bien qu'il y ait des données relatives tirées des réseaux sociaux qui apparaissent dans la page de résultats. Par exemple, c'est déjà le cas avec Facebook, quand on fait le nom de recherche, quand on fait des recherches sur certaines personnes, on va avoir des fois les amis qui sont affichés directement dans la page de résultats de la personne. Ça, c'est une des choses. Je pense que ça va enrichir les résultats, mais ça ne va pas les bouleverser. D'accord. Et donc sur ton blog, là où tu suis, donc depuis maintenant certaines années, l'évolution sur le référencement, on a remarqué, les personnes qui lisent ton blog ont remarqué dernièrement que, on va pas dire que tu vas contre le courant de ce qui se passe et qui se dit et se parle sur le référencement, sur ce qui est nouveau sur les moteurs de recherche, où tu reviens avec des présentations sur des cours aussi, un peu sur les bases du référencement. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs éléments qui concourent à ça. D'abord, c'est des cours sur le référencement auprès de gens qui ne sont pas du tout des spécialistes. Donc, je me dois de leur présenter les bases, leur présenter des bonnes bases, donc pas leur conseiller des techniques de spam, mais des choses qu'ils peuvent mettre en œuvre sans aucun danger. Ça, c'est un des éléments qui font que je parle de choses basiques. Après, je pense aussi que il y a deux audiences. Il y a d'une part la communauté du référencement qui est très pointue sur le sujet, qui est friande d'informations très techniques. Mais je pense aussi à toute l'audience qui ne connaît rien au référencement et qui a besoin de s'y mettre. Et c'est surtout à cette audience qui est beaucoup plus nombreuse que je m'adresse. Je fais des formations auprès de clients et je m'aperçois que les basiques ne sont pas encore maîtrisés. Ou alors des fois ils sont mal maîtrisés chez les clients. Je peux conseiller des fois de désoptimiser les sites parce qu'ils ont entendu plein de choses sur le référencement et ils les ont mis en œuvre d'une façon un peu trop zélée et ça met leur site en danger. C'est pour ça que j'ai une approche assez raisonnée du référencement. D'abord les bases et après les choses un peu plus pointues éventuellement. D'accord. Donc le contenu dans tout ça? Alors, le contenu, pour moi c'est particulièrement important parce que je crois que dans la production de sites web, c'est la dernière chose qui n'est pas confiée à des professionnels. Le code aujourd'hui il est fait par des professionnels, le design graphique il est fait par des professionnels, mais le contenu souvent il est fait par le client ou par des gens qui ne sont pas très formés à ça. Donc c'est un des points sur lesquels il faut travailler, et ce qu'il faut savoir aussi, ce que les gens recherchent dans un moteur, c'est avant tout le contenu. Le design va avoir son importance une fois qu'ils seront sur le site, le code va avoir son importance aussi. Il n'y a pas que le contenu qui joue sur le référencement, il y a trois aspects, il y a le contenu, il y a la structure, il y a la popularité. Mais le contenu, des fois, est pas très travaillé, ou alors il est travaillé d'une façon qui est trop orientée référencement, mais pas ergonomique. À quoi ça sert d'être visible avec un contenu qui sera pas lu par les internautes? D'accord. Une dernière question. Bing, Yahoo versus Google, tu y crois? Alors je crois que dans les années à venir, il y a une alliance entre Bing et Yahoo.
Donc je crois que Yahoo Bing va devenir le deuxième moteur de recherche, et loin derrière Google. Google, je pense, va rester pour les années à venir autour des 90% de part de marché. Ça me plaît pas forcément, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a de la place pour des nouveaux moteurs? J'ai un peu du mal à y croire aujourd'hui. Voilà, c'était justement parce qu'il y a encore des personnes, des sociétés qui travaillent, qui veulent faire de nouveaux moteurs. Est-ce qu'ils vraiment ils ont intérêt à le faire? Est-ce qu'ils considèrent réellement les chances qu'ils ont par rapport à Google? Surtout que Bing et Yahoo ensemble ne peuvent pas arriver à assembler 5% sur la partie francophone. J'aimerais me tromper en fait, mais ce que je vois, c'est que tous les Google Killers à chaque fois ont été des échecs. Plus personne s'intéresse à Quill, par exemple, aujourd'hui. On parle un peu de Wolfram Alpha, mais franchement, même moi, je ne me vois pas, je le trouve intéressant, mais je ne me vois pas faire mes recherches dessus tous les jours. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les habitudes des gens, c'est très dur à changer. Par exemple, si on regarde la qualité des résultats Yahoo et Google, franchement, la qualité, c'est la même à 99%. Donc si Google n'a pas autant de parts de marché, c'est pas parce qu'il a une mauvaise qualité. Si Yahoo n'a pas autant de parts de marché, c'est pas parce qu'il a des résultats de mauvaise qualité, c'est juste parce que les gens ont des habitudes. Google est devenu la référence, donc les gens utilisent Google. Ça va être très dur de faire changer les gens. Et je pense que la seule chose qui les fera évoluer, ce serait qu'ils se mettent à penser que les résultats de Google ne soient plus pertinents. Dans ce cas, ils vont s'intéresser à un nouveau moteur. C'est ce qui s'est passé en fait. Google a remplacé les autres moteurs parce que les autres moteurs étaient perçus comme de moins en moins pertinents. C'est ce qui passe. Le moteur qui tuera Google, ce sera la même chose. Ce sera parce que Google ne sera plus considéré comme pertinent. D'accord. Merci beaucoup Sébastien. Et bonne fin de SEO. Et bonjour à tous.